Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir la décomposition en facteurs premiers. Une décomposition en facteurs premiers, c'est transformer un nombre en une succession de produits, c'est-à-dire des multiplications, dont chaque facteur est un nombre premier. Pour faire cela, vous avez besoin de savoir ce qu'est un nombre premier et de connaître une partie de la liste des nombres premiers. Un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par 1 et lui-même. Il existe une infinité de nombres premiers. Donc comme je vous l'ai dit, on va se servir que de la liste des premiers nombres premiers. On a 2, 3, 5, 7, 13 et 17. Et en effet, si on regarde chacun des nombres, ils ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. Pour faire la décomposition en facteurs premiers, on va déjà voir un exemple. On va faire la décomposition en facteurs premiers de 516. Donc comme vous pouvez le voir, je mets 516 d'un côté, je mets un trait, et en fait, à chaque fois, les diviseurs, je vais les faire apparaître là, et les résultats ici. 516, on va voir s'il est divisible par la liste des nombres premiers qui est ici. On va commencer dans l'ordre croissant, c'est-à-dire par le premier. On va d'abord voir s'il est divisible par 2. Si tel est le cas, on va faire la division, etc., etc. Et on va retravailler ainsi de suite. Donc 516 est divisible par 2, et 516 divisé par 2, ça fait 258. On recommence avec 258. 258 est-il divisible par 2? Oui. Et le résultat, ça fait 129. Et on recommence avec 129. 129 est-il divisible par 2? Non, donc je ne vais pas le faire. Je passe au nombre premier d'après. 129 est-il divisible par 3? Oui, ça fait 43. Et je recommence. 43 est-il divisible par 2? Non. 43 est-il divisible par 3? Non plus. En fait, je ne vais pas faire tous les nombres premiers, mais il s'avère que 43 est un nombre particulier, c'est lui aussi un nombre premier. Il n'est divisible donc que par 1 et par 43. Quand on obtient 1 à la fin de nos calculs, c'est ce qu'on appelle une sortie d'algorithme. Un algorithme, c'est une succession de calculs. Donc le 1 qui apparaît ici veut dire que le travail est terminé. Et en fait, on récupère la liste des nombres premiers, la liste des facteurs premiers, de ce côté-là. Donc en fait, 516, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 43. Et vous avez une succession de multiplications dont chacun des termes est un nombre premier. On va faire un second exemple. On va faire la décomposition en facteurs premiers de 288. On applique exactement la même logique. 288 est indivisible par 2? Oui, ça fait 144. On recommence. 144 est-il divisible par 2? Oui, ça fait 72. On recommence. 72 est-il divisible par 2? Oui, ça fait 36. Encore divisible par 2, ça fait 18. Encore divisible par 2, ça fait 9. On recommence. 9 est-il divisible par 2? Non. On passe au nombre premier d'après. 9 est-il divisible par 3? Oui, ça fait 3. Et on recommence. 3 est-il divisible par 2? Non. On passe au nombre premier d'après. 3 est-il divisible par 3? Oui, ça fait 1. On obtient notre sortie d'algorithme, c'est-à-dire ce qui nous dit que le calcul est terminé, et on récupère la liste des nombres premiers ici. C'est-à-dire que 288, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. Donc on a notre décomposition en facteurs premiers. En effet, ce sont des multiplications, et chacun des facteurs de la multiplication est un nombre premier. J'espère que grâce à cette vidéo, vous avez compris la décomposition en facteurs premiers. On se sert de cette décomposition lors des opérations sur les fractions ou lors de problèmes sur les nombres premiers.